Eh bien bonjour à tous, bien content de vous retrouver. Aujourd'hui je vous présente un nouveau projet qui est l'abbaye de Sénanque, une célèbre abbaye qui a été peinte déjà bien des fois. Voilà, et donc j'ai eu envie aussi de la peindre. Alors j'ai commencé par faire quelques traits. Je fais pas un dessin très précis, enfin en tout cas précis relativement, mais pas avec beaucoup de détails, puisque avec la peinture je vais devoir effacer certaines choses. Alors je vais pas tout effacer non plus, tout dépend ce qu'on peint. Si vous peignez des choses très compliquées, alors là je vous conseille effectivement de faire un dessin très précis. Là globalement j'ai besoin des formes globales et je dessine pas dans les détails, je dessinerai avec la peinture. Donc dans un premier temps je pose ce que vous voyez pas, en fait c'est de la peinture blanche et c'est pas du médium gel, et je vais donc vous montrer comment on peut faire une deuxième façon de peindre le ciel, puisque j'avais déjà traité une vidéo en fonction de ça. Et donc là l'objectif c'est de mettre une bande bleue assez foncée et de descendre petit à petit, et on obtient un dégradé. Donc il ne faut pas replonger votre pinceau bleu dans le bleu, parce que sinon vous remettez une couche de bleu foncé, alors que c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de descendre et que ça s'éclaircisse au fur et à mesure du fait d'avoir au préalable posé cette peinture blanche. Et ça vous donne un effet de profondeur, puisqu'en fait là je cherche à obtenir un effet de perspective aérienne qui veut que tout ce qui est loin est clair et tout ce qui est à l'azur au-dessus de nous est foncé. Donc ça se fait d'une manière naturelle. Voilà. Et donc là l'objectif est de poser la teinte. Je cherche pas tellement à unifier, en tout cas pas encore, l'ensemble. Et ça permet de faire un ciel assez rapidement et en même temps d'une manière, je trouve, plus fine que de faire 2 ou 3 bandes bleues, comme je l'avais montré précédemment dans une autre vidéo. Voilà, alors là, j'avais un petit peu de peinture foncée sur la base du pinceau. Alors bon bah voilà, une erreur. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a des erreurs? Eh ben, on essaie de les réparer. Donc un petit peu de blanc, et ça c'est pas bien grave. On vient modifier tout ceci. Alors maintenant que tout est posé, c'est le moment d'unifier un petit peu l'ensemble, monter graduellement bien dans l'ensemble du ciel jusqu'en haut. Ne brûlez pas les étapes, montez pas sur 5 cm par exemple et sur toute la hauteur. Non, vous prenez toute la surface et vous descendez et vous montez. Voilà, je reprécise un petit peu. Alors n'hésitez pas à rentrer dans vos dessins de manière à repréciser les choses après avec le pinceau. Alors là ici je prépare davantage la toile avec de l'essence de térébenthine. C'est un avantage, je sais que ça va figer le dessin. Alors on peut se rendre compte aussi qu'il y a beaucoup d'essence. C'est volontaire, hein, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que ça prépare le support de la toile. Et ensuite, ça vient fixer le dessin. C'est-à-dire que si vous avez un dessin un petit peu gras, avec votre crayon, avec quelque chose comme ça, et bien après c'est fini, c'est fixé, ça ne se mélange plus avec la peinture, et c'est un gros avantage. Donc j'ai commencé par les bleus pour la montagne, tout ce qui est un petit peu lointain, et je viens préciser avec un petit peu de vert, un peu de terre verte, pour donner l'impression que tous ces éléments ne sont pas si loin que ça, hein, parce que tout ce qui est bleu est loin, et tout ce qui est plus proche de nous, donc plus intense en couleur. Là, comme il s'agit de vert, donc un peu plus de vert dans les bleus. Je positionne en avant, enfin c'est pas l'avant-plan encore, hein, mais c'est un plan qui est plus proche que les montagnes qui sont loin. Je laisse la place pour les cyprès qui vont venir par la suite. Voilà, ça permet de faire la mise en forme, le plan général, et dans les teintes et dans le dessin, surtout ce qui m'intéresse en fait dans cette manière de faire, c'est de préparer le support. Alors là,
je suis passé en vitesse réelle pour vous montrer un petit peu les choses. C'est pas très détaillé, c'est pas l'objectif là. Je positionne seulement les zones. Voilà, là ici on obtient un vert plus intense du fait que ça va être des arbres qui vont passer juste derrière l'abbaye. Voilà, le travail au doigt est aussi très intéressant. Je le conseille vivement pour faire quelques petits fondus rapides, ça vient bien. Voilà, à nouveau. Alors encore une fois, je ne cherche pas à détailler, c'est pas le moment. Il faut savoir où sont les choses, si c'est relativement équilibré dans l'ensemble. Et on s'occupera des détails plus tard. Tout ceci va être fait, le ciel y compris, même si j'ai apporté un petit peu plus de soin, on va dire, par rapport à ce que je fais en dessous. Mais voilà, c'est simplement, je positionne les choses. Les éléments doivent être séparés les uns des autres, comme cet arbre qui passe devant les cyprès. Voilà. Et ça sert de fond, c'est-à-dire de lien avec tout ce que vous allez poser. Si vous décidez, par exemple, que le fond est intéressant, que vous voulez le garder, il fait le lien avec les éléments que vous rajouterez après. Donc ici, tout va relativement vite. C'est pas le moment, encore une fois, de se préoccuper des détails. Les détails, ce sont des bavards qu'il faut faire taire. Pas au début. On pose les bases, comme une maison, on creuse les fondations. Si on commence à monter les murs alors que les fondations ne sont pas faites, eh ben, on va droit à la catastrophe. Ben là, c'est un peu le même principe. Voilà, ici, je pose des zones vertes pour ces lavandes qui sont en avant-plan. Voilà maintenant une forme de grisaille. Donc cette abbaye, je suis dans les teintes globales. Je mets un petit peu de force ici puisque il n'y a pas de dessin. Il y a quand même beaucoup d'essence. Il faut que ça pénètre bien la toile. C'est ce qui fait que votre support sera bien préparé. Ça rentre bien dans les fibres et c'est une peinture qui va donc tenir très longtemps. Si vous allez directement avec une épaisseur de peinture, ça rentre pas aussi bien dans les fibres, c'est-à-dire moins longtemps. Avec les années, ça peut se décoller. Surtout si vous peignez un peu en épaisseur. Donc n'hésitez pas à mettre bien de l'essence de térébenthine. Moi je fais comme ça, il y a d'autres façons de faire, évidemment ce n'est pas la seule. C'est celle que j'ai choisie parce qu'elle me convient bien. Voilà, c'est tout. Tel est mon bon plaisir, comme dirait Sylvain Loisan, que j'aime beaucoup, qui est un autre peintre youtubeur qui est très intéressant à écouter, à regarder faire. Là, je vous le conseille si vous aimez beaucoup la peinture. Voilà, c'est une formule que je lui ai empruntée parce que je trouve que c'est tout à fait ça. Voilà, faut rendre à César ce qui est à César. Voilà, donc je pose cette autre partie. Alors vous voyez, là, par contre, il y a beaucoup moins de peinture. Et là, le but, c'est qu'on puisse voir le dessin, de ne pas le perdre. Alors si, à force de peindre, ça s'efface quand même, vous redessinez juste après, de façon à... S'il y a des détails importants, bon là c'est pas le cas, mais supposez que vous ayez décidé de faire des choses très précises et que ces détails sont importants, et que parce qu'à force de passer les petites couches comme ceci, le dessin finit par s'effacer, donc faut pas trop insister. Et si ça arrivait, donc n'hésitez pas à redessiner. C'est important, et puis ça fait de l'entraînement, et on est content quand on s'entraîne. Voilà, donc là c'est pareil, le principe est le même partout, c'est de la répétition. Voilà, et ensuite il y aura un petit coin là aussi à faire, un mur en avant-plan. Donc profitez, ça aussi c'est une règle générale, quand vous avez une teinte qui est bien et qu'elle est présente à différents endroits, là, comme je le fais là, profitez, utilisez-la. Parce qu'une des règles veut qu'on descende en fait plan par plan,
on peint du haut vers le bas, de gauche vers la droite quand on est droitier. Mais là, il y a une petite dérogation à cette affaire, puisque j'ai la même teinte de ce mur en fait qui est là. Donc je n'ai pas fait les lavandes. On va simplement faire attention de pas trop déborder. Ce qui n'est pas grave en soi, puisque de toute façon, tout va être refait après, plan par plan, dans le détail. Voilà, donc là j'ai un pinceau qui est pas mal chargé, donc je pose la couleur un petit peu partout pour éviter de perdre le dessin à nouveau. Donc là, voilà, maintenant qu'il est un petit peu déchargé, à nouveau, je repositionne les éléments. Voilà, puis ça. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ça donne une impression sur l'ensemble. C'est-à-dire que si tout d'un coup vous vous rendez compte qu'il y a des couleurs qui ne s'accordent pas aussi bien qu'on l'espérait, eh bien ça permet là, au premier coup d'œil, de voir si effectivement tout fonctionne. Il y a beaucoup de peintres qui utilisent des dessins préparatoires avant de faire la toile, de manière à voir si ça fonctionne, et dans la composition et dans les couleurs. Les compositions, dans l'idéal, il faut qu'elles soient équilibrées. Et quand on peint, surtout sur place, en fait, on a besoin de faire des fois 3, 4 vues différentes pour voir quelle est la vue fonctionne le mieux. Voilà, et ça permet justement de cette manière, avec quelques couleurs, puisque les couleurs principales vont être posées, de voir si ça fonctionne, si ça plaît, si c'est équilibré, si ça correspond à ce qu'on souhaite. Ça permet de visualiser, de voir déjà avant toute chose. Et ça permettrait aussi de faire des modifications avant d'aller plus loin. Voilà, ici en fait les lavandes, elles se suivent pas comme derrière, elles sont côte à côte. Et là on se rend pas trop compte en fait, pas encore. Voilà, et bien se termine cette mise en forme, cette première partie importante. Et donc suite au prochain épisode, comme on dit généralement. En vous remerciant de m'avoir suivi, et je vous invite pour la prochaine partie. Merci et à très bientôt.